Chanel, Virginie Viard, J-Dragon, Pharrell, Taylor Russell, Kaya, Gigi, Hadut, Fran, Mika and Rebecca, the head seamstresses Madame Cécile, Madame Jacqueline, Olivia and Josette. Welcome to my roundup of the Chanel Haute Couture collection for Spring-Summer 2020, the most exquisite and expensive clothes in this galaxy. Subscribe to my channel for more Chanel, leave a nice comment and hit the notification bell. As you know, haute couture is the highest form of fashion. Everything is done by hand in Paris by seamstresses during a very long process. Craftsmanship is crazy complicated and the prices are very haute too. A Chanel haute couture suit without embroidery starts at 40,000 euros. A lavish evening dress with lots of embroidery can cost more than 100,000 euros. Of course, Madame Jacqueline is proud of her babies. C'est votre matos? Oui, bon matos. Everybody is excited by these little treasures. So you put it here? No, not there, but in the jacket maybe. Oh, Yeah, but No, it's not brooches, it's buttons, haute couture buttons, each one made by hand, each one a marvelous intertwined Cistercian motif, each one you could look at for a long time. And look at the cute book dedicated by Blackpink's Jennie for Virginie Viard. I admire your work, hope to meet you soon, love always. Regarde, c'est dédié par Jennie à Virginie. C'est fou. Yes, we were really excited about this. I guess we're blinks now. The wedding dress is traditionally the last outfit of the haute couture show, and Chanel still follows this tradition. Wearing this dress is considered an honor. This season, it's American top model Rebecca Lee who is the lucky one. She's a Vogue Italia and Vogue Paris cover girl. She was a model who walked the most fashion shows in October 2019 with a whopping 41 shows. The wedding dress is an honor to wear and an honor to make. This season, the head seamstress in charge is Madame Cécile. Ça va être combien de mariage? Je sais pas, j'ai pas compté. Une dizaine. Ouais, un peu plus. 8, 10. Non, c'est une fois sur deux, une saison sur deux. Of course, we went to the Grand Palais. Pharrell was there, and also K-pop original superstar J-Dragon, looking super quiet, maybe a little jet-lagged. Beautiful. The actress Taylor Russell is here. It's so beautiful to be in this space. I've never been here before. I'm just excited to be here with Chanel. What do you like about Chanel? The timelessness, the elegance, the intelligence. I love how Gabrielle Chanel is, and Virginie too, is so strong and so kind and just so wise, like really strong sense of self. And I think that's what makes Chanel girls so beautiful. Say hi to the fantastic stylist Carline Serre. Say hi to Gaspard Huliel. Say hi to Laura Smet. C'est magnifique, j'attends de voir le show. Dès qu'il y a des plantes, moi de toute façon j'adore généralement. C'est beau, c'est vert, c'est magnifique. Say hi to Eva Green. Say hi to Amandine de la Richardière and Sébastien Tellier. Say hi to everybody. It just reminds me of like running through a garden when I was a kid through like all of the washing, and it's like really a nostalgic feel to it. I think it's super intimate for such a big space. I'm kind of moving already and it hasn't even started. And a winter sits, which means everything is in place. The Chanel world is in order. The Grand Palais is a glass structure, so it can get quite cold during winter. So Chanel gives special blankets to models like Kaya Gerber, as she wears a summer dress and not a Chanel warm tweed coat. Suddenly backstage, it's a golden line of beauty. The very focused Virginie Viard takes a last moment to brief Victoria about what attitude she wants her to have on the runway. 3, 2, 1, go!
Look number 1, Vittoria Ceretti opens the show. The look is discreet, no obvious hair or makeup, no jewels, no camellias, no lions, an aesthetic day wear. Tailoring always opens the Chanel Couture show, so it's Madame Jacqueline, the tire head seamstress, who did the first look. This is exceptional and exclusive, the tricks and hidden seams of the Chanel Haute Couture by Virginie Viard, explained by the première d'atelier. C'est quoi votre rôle chez Chanel? Alors moi je suis première d'atelier tailleur haute couture. Moi j'ai une équipe en période de collection qui tourne aux environs de 48 personnes. Et notre second rôle aussi en tant que première d'atelier, après c'est avec les clientes. C'est-à-dire qu'on a tout un travail, les essayages, les prises de commandes, les conseils techniques. C'est un métier très complet. Vous voyagez beaucoup? Oui. Vous allez faire les essayages à l'étranger? Oui, ça peut être New York, ça peut être Hong Kong, ça peut être Dubaï, ça peut être là où les clients sont. Alors ça c'est le premier passage qui est passé par Victoria. C'est un entrelacement de fibres. C'est deux tissus. Là on a un tissu qui est très dense et ici on a un tissu qui est très light au niveau du dessin. Il y a tout un travail au niveau des ceintures, au niveau des hautes poches et au niveau des bas de manches. C'est 3 plis qui sont très fins, qui soulignent le bassin de la silhouette. Qui donne l'illusion qu'il y a 2 pièces, parce que moi j'ai cru qu'il y avait 2 pièces. Là il n'y a pas 2 pièces, c'est vraiment une robe. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a une veste et une jupe en dessous. Et on a ce petit col qui est fait en piqué de coton. Ce sont des bandes entièrement dans le biais, ça c'est hyper délicat à faire. Comme dans les polos de tennis? Si on veut, c'est un peu ça, mais c'est aussi du piqué de coton, mais là c'est beaucoup plus délicat. La doublure, on l'a posée au dernier moment, elle a été posée genre hier? Oui, hier soir. Hier soir? Hier soir, oui. Dernier moment. Au dernier moment. Et on peut voir l'étiquette? Jusque là. Et voilà, vous avez le numéro. Écrit. Alors vous avez la saison, le numéro du modèle et le nom de l'atelier. Madame Jacqueline. Et est-ce qu'il y a une petite chaîne en bas comme Non, pas pour les robes. Pas pour les robes. Non, pas pour les robes. Parce qu'on a simulé une fente pour pas que ça s'ouvre. Elle est fermée en fond de pli. Un fond de pli? En fond de pli, oui. Oui, c'est technique. Haute Couture is for a clientele who has everything. 4 boats with beige interiors, 5 homes, all of them perfectly beige and no TV screens, 3 kids with aristocratic names, 2 shrinks, 1 yoga teacher, 3 phones, 24 hours, 1 Cézanne, 3 Klimts, 2 Kunz, and 1 big painting of themselves, 1 subscription to the Financial Times and to Les Echos, 45 Chanel bags, more diamonds than Marie Antoinette, 40 factories and 600,000 employees, 3 newspapers and 25 digital startups, a lawyer and a chef, a nanny, an assistant and a driver and a jet, a trainer and a butler, and a bodyguard of 5, a gardener and a stylist. Do you think they're satisfied? Of course not. So they have the Chanel Haute Couture show to relieve their thirst of beauty and luxury. Often the rich haute couture clients will not be on the first row but second row for more discretion, or they will not even go to the show to public but will go to the Chanel Salon d'Essayage Couture the next day. I mean, whatever they ask, they get. Nothing is impossible for them. The world is their puppy. Look 19, black shoes and white socks of someone who never swears. A little black dress for Gigi Hadid, like a twist in her sobriety, this leg-bearing slash. She's polished, well-educated and always appropriate, but she can dance. The Haute Couture Chanel walk is special. There are no handbags. As the Haute Couture Fashion Week is short, the audience is very focused. The room knows it's all about details, so the walk has to be simple. Not too fast, but not too ceremonial neither. It's not a first communion. You look like $1,000,000, but you don't care. But without being arrogant about it. You are showcasing the clothes in a very sober way. No smile, but no angry face, and no sexy smirk. This is not rock and roll. This is haute couture. Think elevated, think Swiss. Your face is quiet and serious, like you're mentally calculating how many gold bars you have in the safe. This is not a dress to seduce, but a dress to get married or get divorced. Look 28, Kiki Willems wears a traditional Chanel suit. The trick? How can this thick fabric look flowing and light like this? Madame Jacqueline, hello? C'est pas facile parce que pour que ce soit léger après, il y a tout un travail pour enlever, dégarnir ça, enfin à l'intérieur. C'est un gros travail. Quand on le voit comme ça, on s'en rend pas trop compte, mais regardez, les boutons sont très très beaux aussi. Quand on regarde à ce niveau-là, c'est comme s'il y avait une chaîne à la base du bouton. Et là, ça représente les rosaces qu'on voit sur les anciens sols d'Aubazine.
quand on ferme la veste, pour éviter que ça fasse ça, c'est pas joli. Donc on vient, on met un bouton de pression et tout est net. Et vous avez quelque chose de très joli. C'est pour embellir encore le modèle. Il y a quelque chose qui est très très beau aussi, c'est ce tissu. On a repris l'idée des fils, on en a fait ce qu'on appelle nous, une cordelière et on l'a mis en finition de tout le tour pour cadrer la veste ici, les poches et pour cadrer les bas de manche. Là, ça donne l'illusion que c'est le tissu qui se termine comme ça. En fait, non, c'est quelque chose qui est rapporté. C'est quoi le nom de la matière? Vous appelez ça comment? Je sais qu'il y a du coton dedans, il y a beaucoup de coton. Mais c'est une création totale, oui. Ça, c'est pas, en tout, ça n'a rien à voir, c'est pas ça du tout. C'est même pas dans le commerce, ça, j'imagine? Bah non. C'est ça. Look 32, passage numéro 32, a mystical motif worn by Carlijn Koesters. The incredible fabric is a rendition of a colorful stained glass. Alors ça, c'est un tissu qui a eu une impression de vitraux pour représenter les vitraux de Basine. En bas, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe en bas? C'est des paillettes. C'est un tissage dans lequel il y a des paillettes qui sont glissées dedans. Et les paillettes, quand elles bougent, elles bougent, elles vivent aussi, vous voyez. Elles peuvent sortir un petit peu. Elles sont recouvertes d'un genre de canage, c'est ça? Alors, elles sont recouvertes, oui, à ce niveau-là, oui. C'est un canage de silicone, c'est quoi? Non, c'est une fibre. Regardez. Une fibre? C'est un fil. Oui, d'accord. C'est un fil. Et vous voyez, l'envers, il est blanc parce que le tissu était peint en dernier. Ah oui, d'accord. Il y a la chaîne, bien sûr, dans celle-ci. Je comprends pas comment elle est accrochée, la chaîne. Ah, c'est le beau travail. On le voit pas. C'est cousu. Où ça? Au milieu? Regardez, non. Regardez bien le fil, vous voyez là. Ah oui, je viens de voir. Il y a un fil par maille, ici. Et pareil, un fil par maille de ce côté-là aussi. Ah oui. Pour pas qu'elle bouge, que tout soit net. Ah, c'est un travail d'une grande délicatesse. Ça prend beaucoup de temps de faire ça? Poser la chaîne, à mettre bien plus de 2 heures, oui. Ça, c'est super. Et ça représente vraiment les vitraux de Basine. Look 37, Kaia Gerber has left her gold blanket and here she is in a dome dress that is as light as a bubble, as Olivia, the head seamstress, is proud to show off. J'adore cette saison parce que toutes les robes sont vraiment tout en légèreté, tout en transparence. Il y a beaucoup de jeux de noir et de blanc dans plein de robes comme ça, comme celle-ci par exemple. Vous prenez les robes sur le cintre, je crois que le cintre est plus lourd que la robe en fait. C'est tout léger. Rien? Ça pèse le poids d'une plume. Ouais, c'est une guipure sur un fond de tulle. Voilà, c'est ça, sur un fond de tulle de soie. Un petit jupon. Ça y est, tu connais bien les... les... Je commence. And Kaia Gerber walks in the Chanel Haute Couture garden. Moodboard! Chanel garden moodboard! We are not in the ultra-sophisticated rose garden that Karl Lagerfeld did for Chanel Haute Couture Spring 2018. Chanel gardens for haute couture are a thing. We are far away from the abstract black and white frozen garden for Chanel Haute Couture Spring 2011, inspired to Karl Lagerfeld by the garden in the film L'année dernière à Marienbad, or the minimal and manicured garden of this dream house for the Spring 2016 Haute Couture. Karl Lagerfeld loved the artificiality of gardens, representing them as something controlled by man. Baptiste Jabiconi comes and ping ping ping, everything blooms. Karl Lagerfeld did a wilder version of nature for the Chanel Haute Couture Spring 2013, but his true love of garden came from the ultra-designed, ultra-controlled, ultra-whimsical gardens of Versailles, designed by André Lenôtre, where he showed the Chanel Resort 2013, un délire de jets d'eau et de taupières royales. The last Chanel Haute Couture collection by Karl Lagerfeld was in January 2019, and he had this last garden built in the Grand Palais. It was what he considered le jardin idéal, the ideal garden, the idea of a rich south of France, with the perfect proportions of the swimming pool and everything. Another abstraction, a last whim, a fiction garden with no neighbors with screaming kids, no parking or garage because nobody is allowed to come here, no noisy road around, not even a bird with the same boring kwee-kwee, his idea of heaven. But here Virginie Viard has a garden surrounded by a cloister of drying linens, virginal, no walls but the idea of clean. We are still in the Grand Palais, it's still huge, it's Chanel, but Virginie Viard changes the proportions. Où est-ce qu'on est? On est tout à fait au début de l'histoire de Chanel.
On est avant Chanel, on est chez Coco, là où réellement les signes ont commencé à s'agiter dans sa tête pour en faire ce que nous savons. Moi, je trouve ça très très beau, et l'idée des draps par exemple, comme ça, cette espèce d'ironie du couvent, du pensionnat, ça crée une atmosphère d'une immense nostalgie, et à la fois on est dans la légende. This is a reproduction of the garden of Aubazine. Aubazine is one of the places that Gabrielle Chanel most hated in her life. The place where she is abandoned when her family is destroyed. Her mother is dead, she's an orphan, and her father leaves her here in 1895. Que pensez-vous de ce décor? De ce décor, Vous savez à quoi ça correspond? C'est de la lande de Corrèze. Vous reconnaissez le romarin, par exemple. Est-ce que vous connaissez un peu les herbes aromatiques, Loïc? Ah, je suis pas si bon que ça. Là, ça sent hyper bon. Ça sent bon? Bah, le romarin. Ah ouais, pas mal, hein? Ouais, c'est bonne odeur du matin. Aubazine, c'est un tout petit village proche de Brive, avec une église cistercienne, une abbatiale cistercienne très forte, très belle, des vitraux très inspirants pour Chanel. Et il y a surtout à Aubazine le paradoxe Chanel, c'est-à-dire à la fois l'éternel noir et blanc religieux de la jeune pensionnaire, mais il y a à la fois aussi les habits d'apparat des fêtes religieuses, les broderies somptueuses. Et là se joue ce contraste qui témoigne évidemment de toute cette histoire de la culture de Chanel. As she enters adolescence, she finds herself placed in a Cistercian convent in the middle of nowhere. The nuns shut down all fantasy or coquetry by putting her in a black and white uniform. Whistle and they slap you in the face. Guilt is their favorite candy. But Gabrielle Chanel will also love Aubazine, as this is where she will be taught the basics of sewing and will learn to focus. Spirituality, the template of her aesthetic of reduction that will take the world by storm 20 years later. Karl Lagerfeld openly hated the Aubazine drama, too austere, not feminine enough or flamboyant. But Virginie Viard traveled to the original place of Gabrielle Chanel's vision in September 2019, a mystical pilgrimage for Virginie Viard, who has worked at Chanel for decades but had never visited. And as you can see, this trip inspired her a pared-down collection. Why is it interesting to go to Aubazine? I think Virginie went to Aubazine without any expectation and was so struck, not so much about sobriety and uniforms, but about the charm of the cloister and this potager, and if you like, that innocence of childhood that we yearn for. Yes, you can say that Gabrielle Chanel herself detested, being in the orphanage, and yet so much of what the sisters had her dress or the way to behave, she repeated and echoed all the way through her life. If you like, the strict codes of her dressing, not fussy. I mean, you can hear a nun saying, bows and ribbons are unnecessary, and that's very much the Chanel aesthetic, and its version is too. We are at Chanel, so there's always something in the sky, a hidden revelation. Here, if you look from the sky, you can see that the little paths in the gardens are drawing a camellia, Chanel's favorite flower. Mood board! Chanel Garden mood board! Flowers, camellias, Louis XIV. Chanel mood board! Passage 43, Amanda Sanchez, Chanel's in-house model, wears this vestal dress made by the Madame Cécile atelier. Alors là, c'est une robe qui a été faite en atelier, c'est pareil. Il y a tout un travail de pli, de recherche de plissé. La ceinture, c'est pareil, ce sont des petits plis qui sont... Oui. Vous avez fait ça dans l'atelier? Oui. C'est des recherches qu'on a faites et puis après on a montré les échantillons à Virginie. On dirait des dominos en train de tomber. Oui, presque, oui. C'est un origami infernal à faire, ça, non? Ah ben là, c'est très long à faire, oui. Ça, c'est très long. Et là, vous en rêvez quand vous le faites, là, non? Bah ça, c'est un véritable travail d'atelier couture. Après, il y a une couche de voile. Voilà. Ah ouais, et là, on voit encore en dessous. On voit en dessous les lâchers de plis qui donnent le volume, en fait. Look 46, Fran Summers in a gala or red carpet number. Notice how a lot of dresses have a veil on them. Et ça, c'est un fond d'organza. C'est de l'organza avec de la tulle. Sur du tulle de soie aussi.
La broderie, c'est du tulle de soie. Tulle de soie avec des poinçons. Et ils ont des petites toupies comme ça. Et un motif fait main aussi. Ah oui, c'est peint aussi en dessous. C'est peint, tu vois. Elle est vraiment toute légère, ça pèse rien. Look 50, Mathilde Henning in a shirt embroidered by Montex, and this dress that looks, well, not complicated at first sight, and of course, it's been a real headache to make. Un casse-tête bête et méchant. Cette jupe-là, il n'y a aucune pince. Les pinces, parce qu'il faut silhouetter le corps, donc les pinces sont faites sur le fond, et le tissu lui-même n'en a pas. Donc on a tout rentré avec des petits points pour resserrer sur le corps, pour pas qu'on voit des grandes pinces et qui coupent le motif. Alors ça ne se voit pas, mais c'est un véritable casse-tête. Et que vous et les clientes qui le sauraient? Je ne sais même pas si la cliente elle le saura, c'est notre secret. Ça c'est une très belle broderie aussi des ateliers Montex. Un seul bouton? Non, il y a aussi des boutons en dessous. Ah bah oui, voilà. Invisibles. Ça représente quoi les boutons là? C'est un peu comme si ça avait givré. Oui, c'est des boutons bijoux. Oui, c'est très joli. En fait, on a tout un plateau, une gamme d'échantillons de boutons. Et après, Virginie les met en rapport des couleurs, des broderies, du tissu. Look 54, she wears this top and dress, but no, actually it's a gown with a belt. Olivia explains. Là, encore une sublime robe de chez Le Marié également. Je peux voir la différence entre les deux, le moment où, quand il n'y a pas la ceinture. Voilà. Ah oui, il y a vraiment deux tissus de broderie de tombes différents. Exactement. Celle-ci est brodée sur organza, celle-ci est brodée sur mousseline, pour donner beaucoup de légèreté dans la jupe. C'est un sublime travail aussi. Vous la soulevez? Je pourrais dire que je l'ai portée. Celle-ci est un petit peu plus lourde en poids, mais... Franchement, c'est pas lourd. Hein. C'est pas lourd non plus. On est sur moins lourd qu'une doudoune. Il y a un bustier à l'intérieur? Il y a un petit bustier à l'intérieur. Il est fait à la main? Préparé à la main, en tout cas. Toute la préparation, haute couture est faite à la main. Et une fois qu'on est sûr, on pique. Mais c'est vraiment qu'au dernier moment. Cette robe, elle a été finie quand? Hier soir. Vous avez fini tard? Non, on n'a pas fini tard. Vers 22h, on a fini. Oui, c'est honnête. C'est honnête, ouais. J'ai eu 17 modèles à faire. Look 55, Nora Attal wears a dress with a simplified drawing of the Aubazine stained glass windows. This stained glass is capital for the Chanel legacy, as if you look at the original, you will finally discover C's, hidden CC, a double C, the logo of the House of Chanel. Et on dit que le logo de Chanel serait inspiré en fait par un vitrail entremêlé, entrelacé, je crois. Le terme adéquat, c'est entrelacé. Alors ça, c'est une robe de chez Le Marié également, et Montex. Toutes les broderies aussi sont très inspirées du thème d'Aubazine, et donc du coup là, on peut retrouver par exemple le sol, les vitraux, et c'est une broderie qui est super jolie également parce que vous pouvez... en fait, c'est 2 couches de tulle qui emprisonnent de temps en temps des fleurs qui sont peintes à la main. Et là, vous pouvez voir les vitraux également de chez Montex qui sont sublimes. Il n'y a jamais un CC littéral. Il y a des entrelacements, mais il n'y a pas le CC littéral. Non. Faut le voir. Faut le voir, faut le comprendre, faut le deviner exactement. Look 56, Hikong wears this interesting game of black and white and transparency. Virginie Viard plays with perception. It's black, it's white, but it's not black and white, like when Gabrielle Chanel was in her teens in a convent / boarding / spiritual retreat, and just years later, the same one was Coco, dancing and singing in the cabaret. Not black, not white, but both of them at the same time. Donc cette saison, on a eu beaucoup de robes avec des jeux de transparence et de noir et de blanc, et couleurs chères, pour que vraiment on ne voit pas du tout les baleines à travers, etc. Là, le bustier, contrairement à l'autre robe, il est fait en tulle de soie. Comme ça, c'est tout léger, tout transparent. Et toutes les baleines, elles sont insérées dans des passages à baleines couleur chair, pour pas du tout qu'on voit de traces à travers la dentelle, en fait. Alors, j'ai des gens qui ont commenté une de mes vidéos en demandant si les baleines étaient faites avec des os de baleine. Évidemment. Non, ne leur dites pas ça parce qu'ils vont le croire. C'est fait en quoi? Non, pas du tout. Là, ce sont des petites baleines en plastique
Voilà, c'est du plastique. Des fois, on en a en métal, mais là, vu qu'il faut que ce soit transparent, on utilise des baleines transparentes en plastique. Et là, ça va se fermer comment, ici Là, en fait, tu as un zip dans le bustier, tu as un zip dans la robe, et en fait, là, ça reste comme une cape. Donc, on a laissé ouvert, en fait. Comme un pli, quoi. Voilà. Et tu as aussi des très jolis boutons bijoux. Il y a combien d'épaisseur, en fait, je comprends plus. En fait, sous la robe, tu as un jupon en fait, de tulle de soie. Donc c'est sur ça que repose la robe pour donner le volume. Et tu as la robe par-dessus, en dessous, qui est toute en dentelle. C'est une dentelle simple? C'est une dentelle simple, celle-ci. Et par-dessus, tu as la surrobe qui est avec de la dentelle qui est ennoblie par un artiste. C'est une dentelle aussi de chez Solstice. Et ça, c'est fait artisanalement. C'est très joli. Et là, pour le coup, en fait, c'était 2 bandes de dentelle que nous avons assemblées, que nous avons renvoyées à l'artiste qui nous fait ça. Et il a refait une petite bande comme ça pour que ce soit net et que ce soit bien fini. Et c'est revenu chez nous et on a pu continuer la robe. Parce qu'à la base, c'est des bandes de dentelle qui n'étaient pas prédestinées à être utilisées de cette manière, en fait. C'est vraiment un code Chanel, les robes qui se terminent avec les... Avec les dents de la dentelle. Les dents de la dentelle, ouais. C'est ça, hein. C'est beaucoup de travail, celle-là? C'est du travail, c'est délicat. C'est délicat. En fait, c'est très fragile et du coup, il faut vraiment faire très attention tout au long de la réalisation. Donc, il faut des bonnes mains, mais on n'a que des bonnes mains. Combien de personnes ont travaillé sur cette robe dans votre atelier? Alors, il y a 2 personnes qui ont calé la toile et il y a une personne plus des aides de temps en temps qui ont réalisé. C'est collectif, quoi. C'est collectif, ouais. Mais toutes les robes sont un petit peu collectives. Mais les toiles, en revanche, c'est que vous qui les faites? Alors, je l'ai fait avec mes secondes et j'ai aussi 2 toilistes. Non, mais si je veux vraiment être embauchée, je fais comment? Ah, alors là, il va falloir passer un test. Hein. Ah oui, d'accord. Et si ma cousine est demoiselle d'honneur à un mariage et elle veut acheter cette robe, comment ça se passe? Alors, elle prend rendez-vous avec nos vendeuses haute couture. Elle vient dans les salons et nous faisons une prise de mesure déjà. Nous lui réalisons un mannequin à ses mesures juste pour elle, sur lequel nous allons travailler justement la toile. Et on va faire un premier essayage en toile, un deuxième essayage en tissu juste bâti à la main et un troisième essayage un peu plus avancé. Et après, nous terminons la robe toute piquée, toute terminée comme ça. 2-3 essayages. Si elle habite loin et qu'elle ne peut pas venir, comment on fait? On y va. C'est vous qui allez vous on déplacer? Y va. D'ailleurs, la plupart du temps, on y va. Ouais, on se déplace. C'est de la robe, quoi. Alors ça... On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. And it's already time for La Mariée, the Bride, the last outfit of the show, as Virginie Viard follows the tradition of a couture show, starting with day wear and ending with the bride. Madame Cécile can tell us everything about the bride. C'est quoi votre métier chez Chanel? Oh, un peu tout. Vous êtes une des premières ateliers flous? Oui, il y a 2 ateliers flous. C'est quoi atelier flou? Ça veut dire quoi? Tout ce qui est tissu fin, léger, les robes du soir, les robes d'après-midi, comme ça, en petits crêpes tout fins, tous les tissus légers. Ça, c'est la robe de mariée? Ça, c'est la robe de mariée, avec ses petits cols en tulle. C'est quoi la ligne blanche que je vois au bout du col? C'est un petit picot qui est fait machine, voilà, pour finir le tulle, et qui fait une petite ligne blanche, comme un petit trait de crayon. Le tissu est pas facile à travailler parce que c'est très fin, ça fuit dans les doigts. Comment ça va le tissu? Du crêpe Georgette. Crêpe Georgette? Oui. Et qui a fait le plissé? Nous, l'atelier. Pourquoi vous l'avez fait vous-même? Parce qu'on est haute couture. Vous savez faire des plissés? Oui, on a appris aussi. Qui font des plissés? Oui, bien sûr. Ils font des plissés niveau couture, j'imagine. Mais là, ils sont faits chez nous à la main. Et vous avez rajouté une ceinture? Oui, Virginie a fait faire des ceintures brodées par Monsieur Lesage. Et la ceinture est posée, c'est ça? Oui, elle est juste posée. Non, elle est juste posée par des petits points brides pour pas la perdre. Mais comment c'est, les points? Les petits points brides. Points brides? Oui. Vous voyez, ils sont lâches. Oui. Pour qu'elle se positionne, qu'elle puisse bouger et se mettre bien à la taille. Et comment c'est fermé là où il n'y a plus les boutons visibles? C'est un secret, c'est un zip. Un zip invisible. Et puis là, il y a un petit agrafage sous patte. Ah, donc ce sont des boutons de Voilà, ce sont de des petits combinats, comme on appelle, transparents. Et puis là, c'est des boutons bijoux qui font décor. Combien de temps pour te faire cette robe? Un certain temps. C'est des semaines ou des mois? Semaine. Et puis le voile.
Magnifique travail des ateliers Le Sage. Ce qui est étonnant, c'est que je vois des... Merci de l'ouvrir, parce que je voyais pas... Je voyais comme des logos Chanel. Non, c'est... Des formations professionnelles. En fait, oui. Ce sont des arcs de cercle. Ce sont des arcs de cercle, oui. Ce sont des plumes? Non, c'est du tulle. Nous, on a fourni le tulle et les ateliers Le Sage ont brodé tout le voile. C'était assez simple pour nous, ça. C'est eux qui ont eu tout le boulot. Après, c'est Virginie et vous qui définissez à quel point on en met, etc. C'est ça? Oui, c'est ça. Ils viennent, ils montrent un dessin et Virginie décide en fait où c'est moins de bleu, plus de rose, plus de blanc, plus... Si je l'achète pour me marier, vous venez à mon mariage m'aider à ce que ce soit parfait? Bien sûr. On se déplace. C'est vous qui viendrez, Madame Cécile? Oui. Non, non, c'est moi. Ah ouais, carrément. Oui. Même si je me marie très loin, dans un pays exotique, dans un pays très loin... Tout à fait. On fait le suivi de la robe jusqu'au bout. Very emotional to watch, just because it's about Gabrielle's childhood in the garden. I loved all the layering, I loved the tulle, I love the embroidery and seeing all the flowers and the garments. I thought that was beautiful. What do you think of the bride? I thought it was so powerful to see her by herself at the end, walking through, and it felt like a statement on her childhood, and I just loved how sophisticated she was and how like clean cut and also strong, not so like feminine but also just very powerful. The cuts were so beautiful. I liked there was a black dress that was kind of all backless, which I thought was stunning. Very simple, but just so delicate and beautiful. Je trouve que les défilés étaient sublimes. C'est à la fois pur, simple, féminin, humble et en même temps puissant, magnifique. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que même si de loin une chose était simple, elle ne l'était jamais. Alors il y a un tailleur beige, par exemple, une veste en tweed, une jupe en tweed, on s'attend totalement à ça chez Chanel. Et puis il y a tout de même un gaze qui recouvre le tout comme une espèce de rêve ou de souvenir. Un défilé Chanel, on est attentif à tout. C'est-à-dire que du décor aux filles qui défilent, aux robes, à la musique, à la mise en scène, à l'ambiance générale, aux gens qui sont invités. Chaque détail compte chez Chanel. Vous avez pleuré à votre robe de mariée ou pas? À chaque fois. Même quand on n'a pas la mariée? Même quand c'était pas moi. Rebecca Lee is afraid she took a wrong turn on the runway. Worried, she talks with Emmanuel Alt, the editor-in-chief of Vogue Paris. No, you didn't. We would have told you. I was so nervous. She close sa mère. Mais elle est tellement mignonne. Elle a peur d'avoir marché dans le mauvais sens. Il y a elle se pas fait de un gros sens. délire. Là, je sais. Don't worry. Do not even think about it. Okay? Voilà. But of course, the emotion because Yes, you are alone. because of course you know it, and of course because you were also alone. Jade Dragon salutes Virginie Viard. You breathe as soon as possible. Can I ask you what do you think of the show? Oh, it was amazing, fantastic as a whole. First and foremost, I thought the setup was amazing. The scenery, you know, being in the middle of a garden, seeing the sheets hung up, it just takes you to a very natural place.
J'ai trouvé ça très, très poétique, quelque chose d'assez romantique, un peu gothique, quelque chose de très pur et presque un peu victorien par moments, avec des longs cols comme ça, des puffy shoulders. C'était un peu du domaine du rêve et j'ai absolument adoré. Et des lunettes, moi j'adore ces lunettes. Sur des montres, trop bien. Je sais pas si c'est Cruella de Vil. C'est ça, j'ai l'impression d'être Cruella de Vil. Voilà, this was my report about Chanel Haute Couture by Virginie Viard for Spring 2020. Leave a comment and hit the notification bell and binge on all my other fashion videos. And now a Chanel bonus, more Virginie Viard with a slow-mo final bouquet of haute couture. Just what we need right now. Longueur, lenteur, slower, douceur. Take a coussin and relax.